Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous nous retrouvons ici, c'est vendredi, euh, pour une petite vidéo extrêmement personnelle. Je l'ai fait dans le but, pas de prouver quoi que ce soit, mais de vous encourager à aller vers le végétal, aller vers les aliments vrais. Combien j'ai guéri de symptômes handicapants durant ma guérison avec l'alimentation vivante et végétale. Alors, vous voulez savoir plus sur mon parcours, sur les soucis de santé que j'ai eus, un peu plus en détail? Restez avec nous. Cette vidéo sera personnelle pour ceux qui n'ont pas envie d'écouter les détails parfois handicapants. N'hésitez pas, peut-être ne pas regarder cette fois-ci. Et si vous aimez et vous souhaitez partager, vraiment mettez un petit pouce, partagez et laissez un commentaire. Où vous en êtes dans votre guérison et est-ce que cette vidéo vous parle? Je pars du cœur, ce n'est pas une publicité. Mon but, ce n'est pas un avis médical, c'est juste mon partage extrêmement personnel de mon parcours riche, enrichissant, mais difficile également. Alors, par quoi commencer? Je pense que par mon enfance. Très très tôt, j'avais des soucis digestifs. J'étais un enfant extrêmement angoissé, un enfant un peu qui avait peur, qui ne venait pas facilement dans le social, mais en même temps, j'étais un enfant qui était très créatif, extrêmement intelligent et qui aimait apprendre. Et j'apprenais très très vite. C'est important et ce n'est pas une flatterie à moi. Ça va vous expliquer ce qui s'est passé après. Alors, très très tôt, je me suis rendu compte qu'en partant à l'école, en tant que 6-7 ans, lorsque je prenais du lait, et dans ma famille, ce matin, les gens consommaient du lait chaud avec un peu des petits pains. Ce n'est pas des petits pains français sucrés, c'était comme du pain blanc, avec trempé dans du lait ou encore les flocons d'avoine, une soupe de flocons d'avoine avec du lait et tous ces mélanges de trucs avec du lait chaud, lait des vaches évidemment. Et à chaque fois que je prenais ces concoctions avec du lait chaud, j'avais des nausées terribles. Et à l'époque, on prenait soin des enfants à l'école, à 10h, en collation matinale, 10h20, je ne me rappelle plus exactement, mais à peu près vers 10h, on nous servait un verre de lait chaud. C'était une action dans les écoles des villages pour nourrir mieux les enfants. Alors, je ne prenais pas forcément ces laits, j'avais qu'une envie, c'est de manger des pommes. Les pommes, évidemment, les fruits de notre jardin, de nos arbres, étaient mon mets de prédilection. On n'avait pas l'accès à beaucoup d'oranges, bananes et toutes ces choses-là. Donc, on gardait bien nos pommes du jardin autant qu'on pouvait jusqu'à printemps. Alors, j'ai commencé à faire des changements alimentaires parce que je n'arrivais pas à fonctionner comme ça. Tout simplement, matin, au lieu de pouvoir me concentrer à l'école et j'étais une élève exemplaire, je n'arrivais plus vraiment à être bien. J'avais mal au ventre, les mains qui transpirent et comme je vous dis, transpirent, c'est mes petites notes. Le papier, il s'est décomposé. J'avais le syndrome de Raynaud. Le syndrome de Raynaud avec les pieds violets, froids, que même mon père, parfois, il se posait des questions, qu'est-ce que c'est? Et maman commençait à me prendre chez les médecins naturels. Je ne sais pas comment les classifier parce que ça n'existe pas aujourd'hui, qui prescrivaient des herbes, faisaient de l'acupuncture, mais ce n'étaient pas des médecins chinois, faisaient de l'auriculothérapie et donnaient de l'homéopathie. C'était vraiment un ensemble de choses très naturelles.
aller chercher pourquoi et comment ma mère connaissait tout ce monde-là. C'est comme ça que j'ai commencé par des choses naturelles. Et donc, j'ai commencé à lire des livres. Je voulais chercher et trouver, ça me passionnait en même temps. Je rentrais dans un monde absolument incroyable. J'apprenais à consommer, j'avais vraiment 7, 8, 9 ans, hein, pas plus, à consommer les pissenlits du jardin, le plantain, les différents sorels, je crois que ça s'appelle en France, les feuilles acidulées, et toutes sortes de plantes médicinales que je pouvais trouver dans notre jardin. J'ai commencé à préparer des tisanes d'ortie et sécher cynorhodon et les roses différentes séchées. Oh, j'en faisais des trucs. Et donc, j'ai commencé à m'intéresser à l'alimentation à cette époque-là. Vegan, personne n'entendait ça. Vraiment végétal, c'était végétarien. Avec des laitages lactofermentés et des œufs et parfois même du poisson. Et j'allais vers ce sens-là, avec beaucoup de légumes et de fruits frais, etc. Mais évidemment, gluten, des œufs, beaucoup d'œufs, et ainsi de suite. Alors mes symptômes ne s'amélioraient pas, malgré tous mes efforts, parce que je mangeais déjà presque tout différemment que ma famille, commençaient à augmenter plutôt que s'améliorer. J'avais peut-être plus d'énergie, j'étais bonne en sport, je pouvais courir, surtout dans l'endurance. Je courais et j'ai commencé à courir tous les jours, je crois à l'âge de 9 ou 10 ans. Donc j'étais vraiment très très dans la santé. C'est comme ça que mon voyage vers l'étude naturelle a commencé. Et donc très tôt, je lisais tous les livres de médecine naturelle que ma mère avait dans son arsenal. Elle en avait pas mal. J'ai commencé à m'intéresser aux approches du taoïsme, aux approches de médecine chinoise, de médecine un petit peu plus japonaise dans macrobiotique. Ensuite, comme au lycée, j'ai découvert le yoga et vraiment, j'ai commencé à m'installer profondément là-dedans en étudiant vraiment profondément l'approche Iyengar. Et évidemment, la médecine ayurvédique et la médecine chinoise et radiesthésie médicale et tout ça encore avant que j'avais 20 ans. Et j'ai commencé à donner mes premiers cours pour les enfants dans les écoles et ensuite aux adultes lorsque j'avais 20 ans. Donc, ça fait aujourd'hui plus de 20 ans que j'accompagne les gens dans le parcours alimentaire. Mais le mien n'a pas encore été aussi... voilà, il n'y avait pas encore autant de fruits. Et en même temps, j'ai passé par énormément de stress. J'ai reçu quelques vaccins et injections non bénéfiques. J'ai perdu mes règles. Je suis devenue voilà, complètement sans cycle avec une grande aménorrhée. Et j'ai perdu beaucoup de poids. J'ai commencé à perdre énormément du poids, pas forcément en le voulant, parce que j'étais mince et c'était bien comme ça. Je n'avais pas besoin d'être encore plus mince. Jusqu'à ce que je devienne tellement maigre, avec un brouillard mental, une fatigue extrême. J'étais déjà aux études à l'université. Émotionnellement, il y avait beaucoup de choses pas faciles qui m'ont arrivé. Et à ce moment-là, ma santé a vraiment régressé. Jusqu'à que j'ai demandé l'hospitalisation parce que j'avais l'impression que toute seule, tout ce que je mange passe tout droit. En fait, mon corps n'assimilait pas. Et je suis tombée sur une médecin extraordinaire qui avait une approche un peu plus dans la médecine chinoise. Et à l'époque, elle m'a conseillé d'abandonner le laitage et le gluten. Alors, c'était ma principale source de calories. Je ne vous raconte pas, à 21, 22 ans, à l'époque, il n'y avait pas de produits sans gluten. Il n'y avait pas de produits sans laitage, comme vous avez aujourd'hui. C'était tout simplement rester avec rien à manger, parce que vous ne pouvez plus faire du pain, des pâtes
et je mangeais du pain lacto-fermenté, au levain naturel, grain complet, broyé au meule. Et il y en a en Pologne beaucoup, hein, du pain extraordinaire au cumin et tout ce que vous pouvez imaginer. Et il fallait que j'abandonne tout ça. Mais ça m'a sauvé la vie. Ensuite, elle n'a pas été dans le végétal. J'ai remis les œufs dans mon alimentation et le poisson parce que la viande, ça n'a jamais été le mets de prédilection pour moi. Ensuite, j'ai commencé à étudier la médecine chinoise. Quelques temps après, j'ai déménagé en France, solo, toute seule, à vouloir étudier la médecine chinoise à Paris. J'ai appris français, mais mes problèmes continuaient. Coliques intestinaux terribles. Je ne savais plus quoi manger à l'époque. Je mangeais plein de choses qu'il ne faut pas. Le soja et le maïs et le vinaigre et des huiles et les différents trucs sans gluten et sans laitage que vous pouvez imaginer. Et donc, plein de beurre de cacahuètes. J'adorais le beurre de cacahuètes. Et donc, comment ça commençait de plus en plus à aller pas bien. Les constipations desquelles j'ai souffert depuis l'âge de 4 ou 5 ans continuaient vraiment à être pénibles. Les coliques à tel point que même en rencontrant Abel, à chaque fois après dîner, je m'enfermais dans les toilettes en essayant d'aller à la selle avec des douleurs que vous ne pouvez pas imaginer. Heureusement, quelque part à cette époque-là, j'ai découvert qu'une bouillotte existe. Ça aide beaucoup. Mais ça ne soigne pas et ça ne sauve pas de problèmes. J'avais des nausées. J'ai travaillé à temps plein. J'ai commencé à ne pas forcément bien, vous voyez, faire les points entre différentes choses. Je savais que j'ai une intelligence incroyable et mon cerveau était ralenti. Le brouillard mental est un symptôme très handicapant parce que vous avez l'impression de ne pas être vous-même. Vous avez l'impression qu'on utilise votre cerveau pour faire autre chose et que vous n'arrivez pas à les capter à votre pleine capacité. Alors j'ai eu un peu parfois de mouvements quelque part dans mon système reproducteur, mais pas beaucoup. J'ai pas eu vraiment de règles pendant plus de 10 ans. Et aucune réponse, aucune vraie raison à ça. On me disait toujours malnutrition, oui, tu es trop maigre et c'est ci et c'est là, mais il n'y avait pas vraiment une réponse. J'ai dit, bon, je ne suis pas maigre, j'étais vachement pire, j'ai constitué mon corps comme je l'ai pu, mais tous ces symptômes étaient toujours là. Les caries, les douleurs de gencives, les inflammations dans la bouche, les aftes dans les coins de la bouche, jusqu'à arriver à une crise de zona. Des fièvres inexplicables que parfois ça m'arrivait très rarement. J'étais rarement malade. Mais comme j'étais malade, j'étais comme si 3 jours dans le coma. Avec une fièvre très forte, je me rappelais de rien. Et ensuite, ça passait et je pouvais fonctionner normalement. Mais à ce moment-là, effectivement, je m'évanouissais presque. Je n'avais aucune force de me lever du lit. Extrêmement bizarre. Aucun diagnostic. Les symptômes très bizarres. Et donc, dépression, à certains moments où j'avais vraiment un sentiment que je ne sais pas pourquoi je suis là, à quoi ça sert que j'existe, qu'est-ce que je fais là, à ce moment-là, ici. Vous voyez, vous marchez dans les rues de Paris et je me rappelle, j'avais pas envie de rentrer à la maison. Donc j'ai traîné, je me suis dit, il faut que j'évacue cette tristesse bizarre. J'ai regardé les vitres des magasins, j'ai rentré dans certains magasins sans vraiment y payer attention, prêter attention. J'ai regardé des trucs juste pour m'évider l'esprit qui était fatigué. Et donc,
l'anxiété, une extrême fragilité émotionnelle. J'étais une éponge à toutes les émotions des gens. Et à cette époque-là, j'ai travaillé dans un centre assez connu de médecine ayurvédique à Paris, où j'ai réceptionné les gens qui venaient pour les massages, les thérapeutes et les différentes personnes. J'ai géré des formations et j'ai eu beaucoup de contacts avec des gens à fleur de peau. Et tout ça pénétrait en moi. Je n'arrêtais pas de transpirer. À chaque fois que quelqu'un stressé rentrait dans la pièce, je transpirais de son stress. J'étais épuisée de tous ces différents symptômes, et les gaz, et les ballonnements. Jusqu'à en arriver que je ne savais plus quoi manger. Je ne savais plus quoi mettre dans ma bouche pour ne pas souffrir. Parfois, je me posais la question, et j'avais faim en même temps, que peut-être il ne faut pas manger, et à ce moment-là, je me sentirais mieux. Mais le jeûne n'était pas une réponse non plus, parce que lorsque je jeûnais, j'avais de telles crises d'hypoglycémie que tout simplement m'évanouissais, très simplement. Alors certains vont dire, bah oui, il faut persister, il faut faire le jeûne et toutes ces choses-là. Mon corps ne voulait pas jeûner. Mon corps n'acceptait pas le jeûne. Il était déjà traumatisé par la malnutrition, tout simplement parce que tout ce que je mangeais ne s'assimilait pas correctement. Mon système digestif depuis toute petite ne fonctionnait pas correctement. Alors mon corps, il était toujours affamé. Il était toujours affamé. Donc, il ne voulait pas jeûner et mon corps refuse le jeûne. Par contre, je trouvais d'autres techniques. Ensuite, lorsque j'ai quitté Paris, c'est à ce moment-là, lorsque nous avons déménagé en Bretagne, que j'ai découvert l'alimentation vivante. Il y a des années. Plus de 10 ans aujourd'hui, à vrai dire. À l'époque, il y avait Institut Hippocrate, peut-être 2-3 bouquins, la famille Boutenko, et après, j'ai découvert le livre 90-10. Et petit à petit, j'ai commencé à rentrer là-dedans. Mais toujours des gaz, des ballonnements. Parfois, et comme je vous dis, des gaz, c'est que votre ventre gargouille tellement et il y a de tels mouvements de gaz dans vos intestins que vous ne pouvez pas dormir parce que ça n'arrête pas de sortir. Je ne vous raconte pas que vous êtes un poison pour l'environnement. Voilà, de tout ça, je rigole un peu aujourd'hui, mais je vous assure, ce n'est pas rigolo. Parce que vous avez peur de manger. Vous dites, si je touche un oignon, s'il y a de l'ail là-dedans, si je mange du soja par hasard, s'il y a de l'huile de ces trucs, si je mange une noix, si je mange ceci, et d'ailleurs, je ne sais plus, la tomate, ça passe pas. Ouh là là, c'est peut-être les oranges. Ah non, je crois que c'est les pommes que je ne peux pas manger. Vous perdez la tête. Alors, au fur et à mesure de toutes ces années, j'ai développé des phobies alimentaires parce que vous dites quels sont les aliments que je peux réellement mettre dans ma bouche ou pas. J'en ai détecté quelques-uns. Choucroute, non, non, non. Champignons, il ne faut pas que je touche. Jamais l'oignon cuisiné. Ne touche pas au chou-fleur cuit. Pas à la vapeur. Non, que cru. Et ainsi de suite. C'est tout simplement de la folie. Abel, il a connu tout ça. Il sait très bien à quoi ça ressemblait. Alors, tout ça, avec l'utilisation des jus et l'alimentation crue, commençait à s'obséder. J'ai commencé à me sentir mieux. J'ai retrouvé mes règles. Un truc que personne n'aurait cru être possible. J'ai commencé à avoir mes cheveux qui repoussent un peu, les ongles complètement cassants, l'eczéma qui m'embêtait autour des hanches, dans un endroit un peu étrange, qui m'embêtait pendant très longtemps, a commencé à sortir, repartir, mais il y avait des choses qui bougeaient. Mes pieds violets, avec les engelures de partout, commençaient à se soigner. Les sortes des ongles qui poussaient bizarrement, mycoses, mais pas vraiment, les verrues plantaires, tout commençait petit à petit, petit à petit, petit à petit à se soigner. Mes gencives ont arrêté de
rétrécir. Mes dents ont arrêté de faire des caries et des douleurs étranges. Après, j'ai découvert le tout premier livre de Medical Medium. Et ça a commencé à répondre à certaines questions que je n'ai pas trouvées jusque-là, des réponses aux autres livres et aux autres apprentissages que j'ai pu avoir auprès de Dr. Graham, auprès d'Institut Hippocrate et les autres qui avaient des théories, mais ces théories ne fonctionnaient pas avec moi. Et les choses ont commencé à s'ouvrir encore plus. Alors, je continuais dans l'alimentation végétale, dans l'alimentation vivante, apprenant toutes ces choses-là qui, dans mon corps, commençaient à se révéler possibles. Alors, le chemin était très lent. Aujourd'hui, 8 ans de travail accru sur ma santé, avec des hauts et des bas, parce que la vie, ce n'est pas un tapis rose. La vie nous a mis à l'épreuve milliers de fois. Et comme j'ai dit, à l'épreuve, c'est peur de survivre, des chocs émotionnels terribles auxquels il fallait faire face. Mais je pense que si je n'avais pas le soutien alimentaire que j'ai, les connaissances que j'ai aujourd'hui, je ne serais plus de ce monde. Je ne serais plus de ce monde parce que mon corps physiquement n'a pas pu pouvoir encaisser autant de choses. Il ramait déjà pour vivre, il ramait déjà pour survivre. Il survivait à peine. Et ensuite, j'ai commencé à pratiquer intensivement aussi les méthodes de Medical Medium, avec beaucoup de vigilance, parce que je n'aime pas les dogmes, je n'aime pas des religions, et je n'aime pas rentrer dans quelque chose qu'on pourrait dire il est incontestable. Alors je reste toujours avec un esprit très ouvert, très ouvert. Et je regarde les choses avec beaucoup de vigilance. Je teste sur moi, je m'engage, je les fais. Et j'observe ce qui se passe. Je vois ce qui se passe chez les gens. Je cherche, je questionne. J'interviewe les médecins, les praticiens qui ont pratiqué. Je me pose des questions, qu'est-ce que ça fait jusqu'au tel et tel point. Et j'en ai discuté avec beaucoup. J'ai étudié énormément, j'ai écouté tous les podcasts, tous les livres. J'ai vu le monde des crudivores, j'ai vu le monde des végétaliens, j'ai écouté tous les docteurs possibles, j'ai étudié avec tout ce que j'ai pu étudier et me permettre de le payer, puisque je voudrais comprendre et connaître la vérité. Alors, ce qu'on me disait que c'est des problèmes de thyroïde, qui n'ont jamais été sortis réellement ni prouvés sur les analyses, parce que ma thyroïde allait bien, apparemment. Et aucun symptôme, à vrai dire, que j'ai eu, à part maladie de Crohn, intestin imperméable et peut-être prolifération bactérienne, ce qu'on appelle SIBO, mais pas vraiment parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de tests. Vous avez certainement syndrome d'intestin irritable qui n'est aucune réponse. Parce que votre intestin est irritable, vous le savez très bien. Mais qu'est-ce que ça veut dire vraiment? Très bien, j'ai un syndrome d'intestin irritable, mais qu'est-ce que j'en fais? Alors, j'ai étudié à l'Institut Monash les FODMAP, ça aide, hein? Ça soulage les symptômes. Mais qu'est-ce que c'est compliqué? Et ça ne guérit pas vos symptômes parce que dès que vous commencez à manger les FODMAP, ça commence de nouveau à être un roller coaster, haut et bas, haut et bas. Et par la suite, vous ne savez même plus à quoi vous réagissez. Et donc aujourd'hui, 6 ans de jus de céleri. Pas toujours quotidiennement parce qu'on habitait dans des endroits où il n'y en avait pas. Mais dès qu'on en pouvait trouver, je le faisais. Et je continue. J'ai fait beaucoup de cures. J'ai fait des cures de jus. J'ai fait des monodiètes pendant des mois. J'ai fait beaucoup attention à ce que je mets dans mon corps, comment je me nourris. Et je n'ai jamais perdu de l'espoir. Pourquoi? Parce que je sais. Parce qu'aujourd'hui, je sais à quoi sont dus mes symptômes. Je savais
à quoi, pourquoi j'en suis arrivée là et comment m'en sortir. Et aujourd'hui, ce que je vous explique et ce que je vous apprends surtout, c'est d'écouter la personne en face de vous. Ne pas lui coller l'étiquette de telle ou telle maladie, mais d'observer son corps, de voir ce qui se passe dedans et de comprendre est-ce que il y a des bactéries, est-ce qu'il y a des virus, est-ce qu'il y a des émotions coincées, est-ce qu'il y a des choses spirituelles qui la dérangent. Habituellement, c'est un cocktail de tout. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Et lorsque vous connaissez le pouvoir des aliments, vous savez comment réagir. Et lorsque aussi j'avais au début des règles, comme j'étais adolescente, elle était extrêmement douloureuse. Ça déjà devrait, et extrêmement abondante, ça devrait déjà donner une puce à l'oreille à tout le monde que quelque chose n'est pas OK. Mais on trouve que toutes ces choses-là sont normales. Vous avez le ventre de femme enceinte après avoir mangé un dîner tout simple et sain, et on vous dit que c'est comme ça, que c'est normal. Ce n'est pas normal. Toutes ces choses-là ne sont pas normales. Et vous pouvez en guérir, même si vous êtes déjà vieille, même si vous avez 30 ans de symptômes derrière vous. Oui, je ressemble peut-être à une jeune, mais je ne suis pas si jeune que ça. Et je pense que mon corps, avec tout son parcours, n'est pas jeune dans le sens où il a souffert. Il a vraiment, vraiment souffert. Parce que lorsque vous devenez un squelette plusieurs fois dans votre vie, parce que votre corps n'arrive pas, il n'arrive pas, et il lui faut beaucoup de soutien, effectivement, ce sont des événements, je pense, traumatisants, même cellulairement parlant. Et tout ça, il faut les dépasser. Mais aujourd'hui, je voulais vous dire et faire la liste de ce que vous pouvez dépasser en implémentant correctement l'alimentation végétale. Mais il ne s'agit pas juste manger végétal. Il s'agit vraiment de savoir quel aliment vous devriez utiliser pour dépasser vos problèmes. À vous, est-ce que c'est l'ail? Est-ce que c'est la banane? Est-ce que c'est la pomme ou est-ce que c'est les raisins qui vont vous aider? Évidemment, il n'y en a pas un qui sera uniquement adapté pour vous. Mais il y a des techniques différentes, il y a des protocoles différents et il faut savoir les nuances et connaître les nuances entre tout ça pour pouvoir choisir, pour pouvoir s'aider. Il faut connaître les plantes, il faut connaître les suppléments, il faut connaître tout ce monde-là pour choisir et vous aider à dépasser les différentes choses à chaque instant. Et je vous avais parlé dans les vidéos des débuts d'année, de l'année précédente, de l'intolérance, après tous ces bazars dans notre vie, d'intolérance à l'histamine qui m'est arrivée. Mais avec mes connaissances, j'ai développé un protocole que je n'ai jamais fait avant parce que l'histamine, ça n'a pas été le sujet de ma préoccupation. Un protocole et j'ai réussi à dépasser l'intolérance très forte à l'histamine et aux aliments contenant l'histamine en 2 ou 3 mois. Mais il faut savoir ce qu'on fait. Alors, je reviens encore parce que peut-être vous allez vous retrouver là-dedans. Fatigue, fringale constante. Tout le temps, je voulais manger quelque chose de sucré pendant des décennies. J'ai finissé mon repas et j'ai cherché un truc sucré. Disparu. Ça n'existe plus. Brouillard mental. J'en ai plus. Colique. Bon, il faut que je mange une connerie pour avoir une colique. Bon, tout le bol de papaye râpée d'Abel que je sais, c'est assez râpant pour mon intestin. Il n'aime pas trop ça. Ou une tête entière de brocoli cru. Vous voyez, non, ça râpe tout le monde. OK? Mais je n'ai plus de colique. Sauf si je mange au restaurant, sauf si j'ingère le vinaigre ou la moutarde, les choses qui déclenchent les coliques chez moi, tout simplement. Mais ce sont des aliments extrêmement acides et abrasifs. Il n'y a pas de mystère là-dedans. Constipation, il n'y en a plus. Et si ça m'arrive, je sais quoi faire. Maigreur, vous l'avez vu même dans les vidéos. Il y avait des moments où j'étais devenue vraiment très maigre. On voyait que mon corps, surtout pendant que j'allaitais encore assez intensivement ma fille, 3e année d'allaitement, j'ai eu vraiment beaucoup du mal à garder le poids sur mon corps. Mais
mon corps n'a pas souffert des carences à ce moment-là. Et ça, c'est une nuance extrêmement importante. Dépression, bon, sauf s'il y a réellement des raisons. Mais je n'ai plus de dépression sans raison. Zona, il n'y en a plus. Et les douleurs de zona que j'ai eues sans boutons et tout ça pendant des années, pour l'instant, disparu. Douleurs dentaires, il n'y en a pas, j'ai plus de caries, j'ai plus rien du tout. Gencives qui ont rétréci commencent à repousser. Ça, c'est une chose extrêmement longue à guérir et il faut le savoir. L'anxiété, avec les raisons, oui, sans raison, il n'y en a pas. Fragilité émotionnelle, je suis quand même beaucoup plus forte. Avant, j'avais même du mal à recevoir les clients au téléphone qui me parlaient de leurs symptômes parce que lorsque je ressentais tous leurs symptômes, mon corps se mettait littéralement à les évacuer et à bouger vers tous les sens. C'était assez fatigant. Aujourd'hui, je gère beaucoup mieux les choses. Aménorrhée, il n'y en a plus. Infertilité, il n'y en a plus. Hypoglycémie, il n'y en a plus. Et comme je dis hypoglycémie, passer par le supermarché, j'avais toujours la tête qui tourne et j'ai gardé les petites dates dans mon sac pour pouvoir mettre un morceau de quelque chose sur la langue pour ne pas perdre l'équilibre. Ça allait jusqu'au ce point-là. Hémorroïdes. Eh oui, mes amis, des hémorroïdes dues aux constipations pendant des décennies. Il reste un petit bout, mais il est absolument sans symptômes. Eczéma, disparu. Verrue plantaire, disparu. J'ai réussi à guérir. Il me reste un petit minuscule bout de peau qui ne me dérange plus. Bon, en fait, c'est comme une tache. On voyait qu'il y avait quelque chose avant. Donc, probablement, ça demande encore un petit peu de travail là-dessus. Les ongles cassants, il n'y en a plus. Les cheveux cassants, j'arrivais jamais à les faire pousser aussi long. Il fallait un grand travail sur mes surrénales, mais voilà, mes cheveux poussent. Nausées, il n'y en a plus, sauf si je détoxifie trop, je mange n'importe quoi, mais je ne mange jamais n'importe quoi. Mais est-ce que ça m'arrive des nausées encore? Je ne crois pas. Intolérance alimentaire. Évidemment, je ne mange pas n'importe quoi. Donc, je ne vais pas tester quelle intolérance j'ai aux produits laitiers, ça ne m'intéresse pas. Mais aujourd'hui, je peux me permettre qu'il y a un bout de soja qui tombe quelque part au restaurant ou ailleurs et qui ne me met pas dans une détresse. Je peux aller au restaurant japonais, commander les makis vegan. Ça nous arrive peut-être une fois par an, que je mange 3 petits bouts. Mais avant, ça m'est causé des coliques terribles parce qu'ils utilisent les vinaigres de riz. Rien de sain, rien d'extraordinaire. Mais la vie, c'est aussi parfois un peu de souplesse. Les gaz, ça m'arrive lorsque je mange beaucoup de crucifères. Et le ballonnement avec le ventre d'une femme enceinte, ça m'arrive plus. Ou peut-être rarement lorsqu'il pleut énormément pendant des jours et que votre corps a accumulé énormément d'humidité et là où il lui faut une bonne forte tisane de gingembre pour évacuer tout ce genre de trucs ou un morceau de piment. C'est le seul moment où maintenant vraiment je ballonne avec trop d'humidité. Est-ce qu'il y a des... Il ne faut pas que je mange des crucifères cuites à haute dose et des oignons cuits. Mon corps, il les préfère vachement crus. Mon corps préfère beaucoup de choses crues en fait. Et ça, c'est assez étonnant parce que je n'ai aucun symptôme lorsque je mange le chou-fleur ou le brocoli cru, mais lorsque je les cuisine, mon corps n'aime pas. Et là, je peux avoir des gaz. Mais je peux manger aujourd'hui des avocats. Je peux manger des choses que j'aime. Je peux manger des tomates et des pommes auxquelles j'étais extrêmement sensible pendant des années. Je peux manger quelques morceaux d'ananas sans avoir sensation que mon intestin sort le lendemain avec tout ce qui sort de l'intestin. Si vous comprenez de quoi je parle. Toutes ces choses-là ont été guéries avec l'alimentation végétale. Majoritairement
ou principalement creux. Je m'autorise une courgette vapeur de temps en temps si j'en ai envie. Ça ne me dérange pas de manger les haricots vapeur ou autre chose si je le souhaite. Parfois, je cuisine des blettes parce que j'aime bien les blettes cuites. Mais ce sont des choses assez occasionnelles. Donc, je dirais, mon alimentation, je ne suis pas à chercher une étiquette, mais devrait être considérée crudivore. À part des petits moments aussi où j'avais de nouveau des soucis digestifs parce que j'ai chopé un sort de bestiole qui m'a donné une forte diarrhée avec tout le stress que j'ai eu avec. Mon corps n'a pas supporté un pathogène en plus. Et ça a été dur. Mais j'ai réussi à m'en sortir également. Alors l'alimentation végétale est un moyen de guérir le corps humain. L'alimentation végétale apporte énormément de bonnes choses. Est-ce qu'elle va me donner une jeunesse éternelle? Probablement pas. Je vieillirai probablement comme tout le monde. Mais je préfère 1000 fois mieux vivre comme je vis aujourd'hui qu'avec tous les symptômes que j'ai eus autant que j'étais jeune fille. Aujourd'hui, j'ai plus d'énergie, plus de calme, plus de paix dans la vie et je ne suis plus obligée de manger avec la peur. J'ai mangé toute ma vie avec la peur parce que je ne savais pas ce que je peux et ce que je ne peux pas manger parce que je réagissais à tout. Mais il faut manger. Alors j'ai mangé en ayant des douleurs en permanence, du matin jusqu'au soir et le soir insupportable. Alors, j'espère que cette vidéo vous aide, qu'elle vous encourage. Et si vous avez besoin d'aide, avec joie, j'ouvre de nouveau pour les femmes les accompagnements des programmes transformation. Si vous aussi, vous voulez transformer votre vie, c'est une formation et accompagnement en même temps personnel. Vous allez avoir les rendez-vous individuels avec moi, les cours, et vous allez apprendre quoi faire, tout ce que moi j'ai appris pour me guérir moi-même, aider les gens autour de moi, aider les clients, aider des centaines et des centaines de personnes d'aller mieux aujourd'hui. Nous avons eu des gens qui étaient alités et qui marchent aujourd'hui. Nous avons les gens qui ne pouvaient pas travailler et qui travaillent aujourd'hui. Nous avons eu des gens qui n'avaient pas d'enfants, ils ont des enfants. On peut transformer énormément de choses. Et ce n'est pas une publicité, c'est un encouragement. Vous pouvez tout faire vous-même. Mais si vous avez besoin d'aide, j'adore aider. Et n'hésitez pas à venir travailler avec moi. Et si vous souhaitez faire vous-même, je publie énormément de vidéos gratuites. Et aujourd'hui aussi, je prends mon temps gratuitement pour vous encourager. Et non, je n'ai pas envie de changer mon alimentation. Non, je ne mangerai pas un peu de tout comme tout le monde. Parce que ce qui me convient et avec quoi j'ai guéri et avec quoi j'ai compris ce qui guérit le corps humain, et ce n'est pas mon expérience personnelle, c'est l'expérience de centaines de personnes avec qui j'ai étudié également. Et il y a plein de médecins parmi eux. L'alimentation végétale guérit, cru ou cuit. Tout dépend de votre parcours et de vos besoins. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Et j'espère que cette vidéo vous plaît. Et si vous avez eu la patience de rester jusqu'au bout, je vous le remercie de tout mon cœur de m'avoir écouté aujourd'hui. Et je vous retrouve très bientôt pour des sujets plus rigolos, comme les recettes avec Abel, les différents tours au marché. Et peut-être vous allez venir nous voir au Costa Rica ici. Peut-être vous allez venir passer du temps à faire une cure de bananes, peut-être un séjour santé. Peut-être vous allez m'appeler ou m'écrire pour qu'on puisse travailler ensemble et pour que je puisse vous enseigner toutes ces choses merveilleuses. Qu'est-ce que font ces aliments qui nous entourent, qui viennent de la mère Terre, et qui ont une vibration incroyable pour nous guérir, pour remettre nos corps en forme et pour nous permettre de vivre, de nous donner une seconde vie. Alors je vous souhaite une seconde merveilleuse vie aujourd'hui. À très bientôt sur Alchimie d'éveil.